Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien, chaudement, mais je vais très bien. On se retrouve ce matin pour voir un message du matin. Encore un un immense merci pour votre présence. C'est beau, ça continue à être beau, ça continue à être merveilleux. On est connectés, en fait, tous connectés les uns aux autres. Et ça, je trouve ça beau. Même si on a au final des boutons de fièvre tous en même temps, c'est merveilleux. C'est juste beau, en fait. Donc voilà, merci pour tout votre amour, pour votre confiance également. Merci, un immense merci. Et on va y aller. On va demander quel jeu va-t-on utiliser pour le message de ce matin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, l'oracle du chaman mystique, l'oracle d'Isa, mission de vie. Ah ouais. Et l'oracle Béline. Ok, d'accord. C'est avec. Donc on va voir si on en a un dernier. Ok, le dernier, le vœu de nos anges. C'est très bien. Donc voilà. Le chaman mystique avec l'oracle d'Isa, mission de vie. Pour l'énergie, ça, pour les messages qu'ils ont à te passer ici et maintenant. L'oracle Béline pour un petit court-métrage, un petit tableau. Et le vœu de nos anges pour le 3 choix. Donc, je vais chercher tout ça, je reviens tout de suite avec mon café. Et donc, on a l'oracle du chaman mystique, donc en lecture, d'accord ? Ensuite, c'est un tableau de 9 cartes avec mission de vie d'Isa. Donc le tableau en 9 cartes sur lequel on ira rajouter normalement le Béline. Et pour conclure ce tableau, on va prendre une carte de lecture de l'extension en fait de la mission de vie. Les cartes sont plus grandes, un peu plus grandes, et le vert est plus clair en fait, tu vois. Donc ça c'est l'extension, je crois qu'il y a 18 cartes. Et on terminera par un 3 choix. Ou peut-être terminer le 3 choix. Ouais, parce qu'il y a déjà de la lecture pour tous ici. Donc le 3 choix, ça va être avec les cartes, les extensions, les 18 cartes de la mission de vie d'Isa, avec une carte des anges. Voilà, pour le 3 choix. Ce sera parfait. J'espère que tu es en forme, parce que moi, tu vois, bizarrement, non, c'est pas bizarrement, c'est génial. Mais le matin, je me réveille quand même assez fatiguée. Tu vois, j'ai l'impression de ne pas avoir assez dormi. Et là, j'ai vraiment très très bien dormi en fait. Je voulais voir la lune et le soleil, là, la lune avec Mars. Mais j'ai pas pu. C'était à minuit 08, exactement ici. Mais j'ai dormi. J'ai dormi de bonne heure quand même, on va dire. Alors, on va commencer par la lecture pour ce matin. Comme toujours, tu prends que ce qui résonne, belle âme. Le reste, tu le laisses.
Et puis, il faut pas t'excuser. Si tu te rends compte que dans... oh, je sais plus c'était qui, j'ai du mal à retenir les noms, les prénoms. Euh, mais bon, tu te reconnaîtras. Le fait que j'ai eu du mal à respirer hier. Je sais plus si c'est la même belle âme qui a mis le commentaire sur la vidéo du matin, en fait. Quand j'ai eu du mal à respirer, c'était l'après-midi. Sur le coup de 13 heures comme ça. Et le matin, il y a une belle âme qui m'avait dit, qui avait commenté la vidéo du matin en disant que la veille, elle avait pleuré, elle a dû prendre une douche et son chat a eu du mal à respirer. Et elle aussi, je crois. On est connecté en fait. Tu sais, le fait que tu écoutes, quand je fais des guidances, tu vois, c'est toujours un message énergétique, une guidance énergétique. Ça travaille automatiquement, tu vois. Ça travaille là où ça doit travailler chez toi. Ça t'apporte des solutions. Parfois, ça peut faire remonter de la colère. C'est comme ça. Une colère qui va te demander de me mettre de côté pendant un certain temps. Parce que malheureusement, c'est une colère qui va remonter. Et du coup, vu que c'est moi, voilà, on se comprend, hein, qui va faire remonter cette colère chez toi, tu risques d'être en colère envers moi. D'où l'importance pour moi de me protéger. D'accord? Et c'est pas méchant, il n'y a rien de méchant là-dedans. On est connectés tous ensemble pour se guérir ensemble, pour avancer ensemble ou pas, d'accord? Ça peut être pour un certain temps que tu écoutes Vivi et Hélène, pour quelques temps, et après, t'en auras fini avec nous. Et tu vois ce que je veux dire? Tout est juste, en fait. Donc, ne t'excuse pas quand tu vois que il y a quelque chose qui est pour toi, au final, relié à toi. Ben moi, je trouve ça merveilleux. Ne t'excuse pas. Ok, c'est beau. On y va. Allez, quelle est la lecture, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle du chaman mystique? Alors, récupération de l'âme, te reconnecter à ton âme. Te reconnecter à ton âme en étant à l'écoute de tes émotions. On te parle de l'eau également, d'accord? De l'eau, c'est-à-dire pour récupérer. Alors peut-être qu'il faut qu'il y a un rapport avec l'eau, toi, pour récupérer ton âme, récupération de l'âme. Aurais-tu laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre sur ta vie? Belle âme. Alors, le tambour. Donc, la carte numéro 15. Je ne sais pas si tu la vois bien. Oui, voilà. Alors, avec le tambour, la signification. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne au chaman les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. J'adore le tambour.
L'interprétation. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller, une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. D'où la carte de l'eau tout à l'heure. Récupération de l'âme. Ouais. Et l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Le voyage, l'eau. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. La stratégie. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. J'ai une émotion qui monte. C'est merveilleux, j'adore. Alors, le tambour. Dommage. Ah bah voilà, regarde. Oh, viens là toi. Viens là toi. Voilà. Le tambour. Ouh là là. Allez. As-tu déjà apprécié du café froid? Sinon, va réserve ton billet d'avion pour l'île de la Réunion. Parce que c'est juste agréable de boire un café froid quand t'étouffes. Eh oui, ma chérie, il faut dis-leur de venir en vacances. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mon cœur. Regarde, dis bonjour. Dis coucou tout le monde. Coucou tout le monde. C'est vrai, mon cœur. Oh non, crache pas dans mon nez. Dans ma bouche. Oh, Iska, regarde-moi tout ça. Tiens. Oh. Bah voilà. Je l'aime, ma fille. Mais mon Dieu, qu'elle est cochonne. Tu craches sur moi partout, là. Essuie ton nez. Mouche-toi. Ça, c'est à toi. Voilà. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déplacement. Je t'ai dit, déplace-toi. Viens à la Réunion. Alors, on te parle le soldat de lumière et réseau de télécommunication. On te dit de te déplacer en tant que petit soldat de lumière vers, écoute, déplacement. Alors, viens à la Réunion. Alors, réseau de télécommunication. Un petit soldat lumineux qui t'aide à prendre une direction dans ta vie. D'accord, par les réseaux sociaux. Une personne avec qui tu corresponds. Formation, apprentissage. Burn-out. Événement imprévu, défi. C'est bizarre, hein? Je ne l'entendais pas comme une formation, tu vois.
comme une formation, un concours ou un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je l'entendais comme ici, tu dois prendre une direction, tu es amené à choisir une direction ou à te déplacer, d'accord? À te déplacer euh, vers ce qui va t'apporter, en fait, d'accord? Vers ce qui va te nourrir. Parce que là, il y a un burn-out, tu es au bout du bout, en fait. Et c'est un burn-out, tu es au bout du bout, tu ne t'y attendais pas, en fait. Il y a comme un événement imprévu qui est un défi ici pour toi, d'accord? C'est comme si que tu devais prendre la direction de la plus grande, en fait, c'est ce qu'on m'envoie, de la plus grande leçon de vie pour toi, là, en ce début d'année 2023. Le rêveur. Tu rêves Alors, tu rêves de monter ton entreprise, peut-être, d'accord? Peut-être pour certaines personnes, d'où l'importance d'une formation, d'accord, de te déplacer pour une formation et pour pouvoir faire fleurir tes rêves, d'accord? Donc ça concerne peut-être un commerce, ou alors tu es ici rêveuse, rêveur, par rapport à des échanges avec une personne qui est à distance de toi, d'accord? On parle d'une personne qui te guide pour une traversée, pour la traversée, d'accord? Le guide des traversées. Et c'est maintenant, d'accord? Maintenant. Tu vas être guidé tout au long de ton parcours, en fait, là. C'est ce qu'on m'envoie, d'accord? Le conquérant de l'enseignement. Pour un déplacement, tu es poussé, hein. Alors, soit c'est grâce à... En fait, c'est comme si que pour te diriger, pour te déplacer, l'univers va t'envoyer, tu vois, par de la lecture, par des écrits. Le fait de lire un livre, d'accord? Ou lire un message, un texte, hein, eh ben, tu vas... C'est des écrits qui vont te diriger, en fait, d'accord? Le savant, le dirigeant. Où veux-tu être, par exemple, l'année prochaine? Où tu te vois l'année prochaine, par rapport à là, tout de suite, maintenant? Comment tu te vois, enfin, l'année prochaine, ça peut être dans quelques mois, d'accord? Où est-ce que tu te vois? C'est ce que j'entends. On te parle de... Pour te diriger, on te parle de promotion. On m'envoie une facilité. Le mot facilité, en fait. Oh, bah dis donc. Le rêveur, tu rêves de changer de voie ici. La rêveuse, le rêveur ou la rêveuse, hein, on est d'accord. Tu rêves de changer de voie. Et on est bien en janvier, tu vois. Il y a écrit janvier. Changement de voie, janvier. Ici, c'est comme si tu es guidé. Il y a un déplacement. Tu vas te déplacer. Tu es poussé à choisir
à prendre une direction ici, d'accord? Par les livres, les écrits, d'accord? Si tu dois venir en vacances, te déplacer en vacances ou peu importe, à la Réunion, et ben, tu vas tomber sur un livre où il y aurait écrit billet moins 50% pour l'île de la Réunion. Et on te dit qu'on te dirige ici grâce aux écrits, grâce à ce rêve que tu te mets en tête. Tu vois, il y a quelque chose, tu te construis ton rêve dans ta tête. Et on te parle de succès, d'abondance. D'accord? Mais par contre, on te dit que avec indépendance d'organisation, c'est comme si que pour ton succès, ton abondance, tu devais t'organiser tout seul ou toute seule, d'accord? C'est pas les autres qui vont organiser les choses pour toi, c'est toi. C'est à toi de t'organiser, en fait, d'accord? Pourquoi? Parce que tu es un petit soldat de lumière, d'accord? J'adore. Le généreux du savoir. Tu vois, on t'envoie, c'est ce livre encore, hein, ce livre que tu as en main là. On t'enseigne, on te montre, on te guide vers ce que tu sais déjà. D'accord? On te guide vers ce que tu sais déjà. Bah oui, déjà, il y a écrit déjà là. C'est un truc de dingue. Merci mes guides. Le guérisseur. Alors, pour ton rêve, là, on te dit il y a un changement de voix qui est guérisseur, en fait. Alors, changement de voix en février, changement de voix en janvier et guérison en février. Le fait de rester trop dans ton mental, tu peux être en retard. Enfin, tu te retardes intérieurement. Pourquoi? Peut-être par rapport à de la jalousie. Tu dois guérir d'une jalousie, d'accord? D'une jalousie peut-être excessive ici, ok? Et la jalousie, c'est un manque de confiance en soi, ok? Et t'inquiète pas qu'on l'a tous été, hein? Jaloux, jalouse, d'accord? Mais c'est un manque de confiance en soi. Travaille ta confiance en soi, tu verras que la jalousie, c'est loin derrière toi après. Hein. Quand tu as confiance en toi, tout va bien en fait. Tu comprends? Alors, on te dit que tu rêves de changer de voix. Et ce changement de voix, il te mène vers la guérison ou vers un guérisseur ou une guérisseuse. Un ou une guérisseur. Guérisseur, guérisseuse. Oh là là, t'as compris. Alors, nouvelle, on te dit que tu peux choisir ta direction. On te dit que tu peux... Les oiseaux, ils sont tous d'accord. Hein. Tu as un déplacement à faire. Tu dois te diriger vers une pointe là. Hein. Tu dois choisir, tu dois faire un choix. On te dit que les écrits, les échanges vont t'y aider ici. D'accord ? Ici, on t'amène à découvrir où te sens-tu serein, sereine, où te sens-tu à ta place, où te sens-tu apaisé, où peux-tu également te régénérer.
Tu rêves de quoi? Le rêveur. Eh ben, le rêveur, la rêveuse, ça rêve de paix, d'harmonie, de sérénité, d'entente également, d'accord? J'adore. Je t'ai dit, hein, l'univers t'aide par rapport à des écrits, des choses que tu peux lire, tu vois. Il y a des choses que tu peux lire qui t'emmènent en voyage, qui te font voyager, qui te font rêver, qui te font croire en l'univers, au soutien de tes guides. C'est beau, j'adore. Merci. Euh, Tu vois, aujourd'hui, tu sais que tu dois être à l'écoute, on me dit, de tes émotions. Tu sais que tu dois te faire confiance. On te parle de ton intuition, de ton émotivité, de ta sensibilité. Et toutes ces choses font de toi la personne que tu es, d'accord? Tu peux pas te faire confiance, faire confiance à ton intuition en ignorant ce qui se réveille en toi, par exemple, d'accord? Il faut prendre en compte l'émotionnel, ce qui bouge à l'intérieur de toi, pour pouvoir arriver à te faire entièrement confiance, à suivre ton intuition. Changement de voix, changement de plaisir, changement de... Je rajouterai une carte parce que ça me perturbe. Ah, peut-être changement de lieu de vie. Tu te poses ailleurs. Et tu vas devoir peut-être faire face à des personnes qui vont faire opposition à ta direction. Ouais. Parce que tu veux de l'harmonie ici. Tu veux retrouver, toi, une harmonie. Je voulais prendre celle-ci. Ouais. Ok. Toi, ce que tu veux, c'est ton succès, ton abondance ici. Et en tout cas, l'univers, tes guides, t'y poussent, d'accord? Te pousse à te diriger vers ton succès, ton abondance. Pourquoi? Parce que ça suffit là de subir, ça suffit après de la manipulation. En fait, tu es resté longtemps bloqué. Tu t'es isolé. Tu t'es renfermé sur toi-même. Attention à de l'abus, de la manipulation qui pourrait justement te bloquer ici. Ouais. Ennemi. Sur ton abondance. C'est... on est d'accord. Abondance. Il y a des énergies bloquantes sur ton abondance. Donc attention à ne pas laisser ces vampires t'isoler, t'enfermer pour ne pas que tu puisses te diriger en fait vers ton abondance, ok? Attention. On parle d'échange avec une énergie féminine qui revient d'ailleurs, qui te font plaisir, d'accord? Il y a une grande... On t'invite ici au changement de voix par rapport à une énergie masculine, féminine. L'énergie féminine. Une énergie féminine qui est généreuse de son savoir, le généreux du savoir. Une personne qui t'aide à te diriger vers ton abondance ici. Et pour ça, c'est une abondance ici qui t'est destinée. Une abondance qui te demande d'avancer, de faire un pas. C'est beau, hein?
Tu te guéris au niveau familial. Il y a une guérison familiale. On peut parler d'un guérisseur, d'une guérisseuse qui est... On parle de sentiments sincères, d'accord, de calme, d'une personne, voilà, qui prend soin. Tu vois, c'est aussi la mère qui prend soin de ses petits, d'accord. On te parle d'un éloignement nécessaire pour ton évolution ici. Ok, au niveau familial, un éloignement libérateur. On y va pour le 3 choix, belle âme. Ok, donc avec la mission de vie et le petit message vœu des anges, s'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme qui aura fait le premier choix, deuxième et troisième choix. Ok, premier choix. Bon, j'ai un short, on est d'accord, mais... un short avec un voile. Allez. Alors, on est deuxième, troisième. Ok. Et le troisième, merci. Premier, deuxième, troisième. Ok. Premier, deuxième. Et le troisième, s'il vous plaît. Ok. Confiance, rituel spirituel et qui te dit également, tu n'es jamais seul. J'adore. Garde la foi. Garde la foi. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Et confiance. C'est trop beau. On est d'accord quand même. C'est magnifique. Donc on nous demande tous ici d'avoir confiance et d'être persuadés que nous ne sommes jamais seuls, d'accord? Que ces êtres de lumière qui sont autour de nous, ils sont là pour nous aider à garder la foi, d'accord? Premier choix, belle âme. Organisation, chakra du cœur. Alors... Donc, chakra du cœur. Une partie de toi peut avoir des difficultés à s'organiser. Tu as envie d'avancer de façon spontanée. Tu as envie d'agir selon tes envies. Tu as envie de faire les choses comme tu le souhaites. Tu as une profonde envie de te détacher des contraintes, des obligations et des règles à suivre. Tu as envie d'être dans une totale liberté et tu as envie d'arrêter de faire les choses comme les autres et comme tu le faisais avant. Mais cette spontanéité t'empêche de pouvoir concrétiser ce qui est important pour toi. Tu as envie d'une nouvelle organisation. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas pour l'instant à trouver cette organisation et pourtant elle est très importante. Je ne sais plus. Le manque d'organisation peut être aussi un signe d'auto-sabotage. Cela éloigne la réalisation concrète de tes attentes et de tes projets. Prends du recul par rapport à ton organisation actuelle. Demande-toi ce qui bloque. Demande-toi ce que tu peux modifier. En étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Je t'en parlais, ça. Enfin, il t'en parlait tout à l'heure. Une nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie personnel. On te disait tout à l'heure, organisation, tu vois, ta propre organisation, en fait. C'est toi qui dois t'organiser. Tu sais que tu peux le faire. Tu dois t'organiser sans prendre en compte
l'organisation des autres, en fait. Non, c'est toi. Tu t'organises tout seul, toute seule. D'accord? Tu fais les choses comme tu le sens pour toi. Deuxième choix, belle âme. Zone de confort karmique. Accepte l'imperfection. On te dit ici, une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de ta zone de confort et à dépasser le conditionnement. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre le sens et son enseignement, son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Troisième choix, belle âme, tu as action dispersée, écriture. Une partie de toi se disperse. Tu as l'impression d'être toujours en action. Tu as l'impression de beaucoup travailler. Tu as l'impression de construire, mais tu es dispersé. Tu peux t'en rendre compte car malgré tes efforts, les choses n'avancent pas et tu es face à des blocages et des événements imprévus. Recentre-toi et des moments de calme, de repos et de respiration profonde. Détermine tes priorités. Détermine des priorités, des objectifs concrets et organise-toi pour les mettre en action. Plus tu vas être dispersé et plus tu vas te fatiguer. Tu peux alors être lassé et vouloir arrêter ce que tu es en train de construire. Quand tes actions se dispersent, cela disperse tes énergies. Alors ancre-toi, concentre-toi, fais une chose à la fois. Être dispersé peut aussi être un bénéfice secondaire. En te dispersant, tu éloignes ta réussite concrète. En te dispersant, une partie de toi fuit ce qui est important pour toi. Prends conscience de cette dispersion et de sa source. Cela va t'aider à être dans une nouvelle concrétisation lumineuse et positive. Tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Laisse ton imaginaire devenir réalité, belle âme. Et voilà, j'espère que ça a résonné pour toi, belle âme, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. C'est vrai, Iska? Bah oui, c'est le plus important. Moi, je te fais ici et maintenant d'énormes bisous. Je t'envoie également ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à tout à l'heure. Bye bye.